Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de novembre. Eh ouais, la fin de l'année là se rapproche de plus en plus. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un message principal avec l'oracle messager de la plume. 5 messages avec le chakra du cœur que vous connaissez maintenant parfaitement bien. Et à la fin de la vidéo, 3 questions-réponses. Et j'ai ressorti mon grimoire. Bon, j'en parle pas souvent, mais on m'a demandé si le fait de s'abonner était payant. Non. Donc allez-y, abonnez-vous à ma chaîne, il n'y a aucun souci, c'est totalement gratuit. Même si vous désabonnez, malheureusement, j'aurais préféré que ça soit payant. Mais non, allez-y, il n'y a aucun souci. Bon, bah voilà, c'est dit. J'en parle pas souvent, mais voilà. Allez-y, abonnez-vous. Et puis pareil, vous pouvez enclencher la petite cloche. Allez, ça va être pour qui? Ah bah, c'est pour vous les balances. Bonjour à vous les balances. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, de quoi allons-nous parler les balances pour vous pour ce mois de novembre? Allez, pour les balances qui regardent cette vidéo, quel va être le message? Oh là 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 là. Bon, de toute façon, si ça doit retomber... Allez, pour les balances, cette carte, elle s'est retournée. Quel va être votre message pour ce mois de novembre? J'ai tout ça qui est tombé en même temps. Allez les balances. Qu'as-tu à dire aux balances? Est-ce qu'il y a encore un message? Oui. Il y a celui-là également. Allez, une petite dernière carte. Et merci. Donc je vais découvrir en même temps que vous. Hein. Je vais descendre la caméra. Voilà. Alors, la première carte, de quoi on parle? De la lumière derrière l'ombre. Ah, donc ça veut dire que vous avez connu le pire et que le bonheur est à venir. Parce que si l'ombre est derrière vous, ça veut dire que le soleil est devant. Donc il y a peut-être des solutions, un éclaircissement, en tout cas le bonheur est devant. Jusque là tout va bien, c'est bon, on peut terminer la vidéo. Non, je plaisante. Ensuite, une fois que le bonheur est devant vous, on parle de cœur qui s'enflamme, on parle de désir, on parle de charnel, de corps à corps, on parle de flamme, de la passion. Ensuite, qu'en est-il de la confiance? Ah, bonne question. Alors, qu'en est-il de la confiance? C'est la question que moi également je vais vous poser. Là, c'est la confiance de qui? C'est votre confiance à vous ou est-ce que c'est la confiance à l'autre? Sachant qu'ici, vous avez
connu le pire. Ici, maintenant, on parle de cœur qui s'enflamme et là, on parle de la confiance. Peut-être confiance en soi ou confiance à l'autre. Ici, on parle d'un saut vers l'inconnu. Donc forcément, quand on se retrouve célibataire ou alors quand on rencontre quelqu'un, effectivement, on va vers l'inconnu. Donc on parle de saut vers l'inconnu, donc d'un nouveau départ dans la vie. Et ici, on parle de la peur de se tromper. Ah ben ça, si on n'essaye pas, on ne sait pas. Et ensuite, il fallait le dire. Donc, il y avait quelque chose enfui au fond de vous, au fond de l'autre. Un secret, quelque chose, mais il fallait que ça sorte. Une imagination sans limite. La créativité. Avant-dernière carte, on parle l'appel des abîmes. Donc le fait de se découvrir, de plonger au plus profond de soi. L'analyse, la réflexion. Il y a eu peut-être une période d'isolement. De prendre son temps, de réfléchir. Et là, ici, on parle ne voir que ce que les autres ont. En tout cas, on parle de masque, on parle de jalousie, d'être envieux, on parle de tromperie, mais moi je ne le verrai pas dans ce sens-là. On parle de masque en tout cas. Alors, moi ce que je vois, c'est que ici on parle de l'ombre derrière vous, de la lumière devant. Donc ça parle bien d'une personne qui a connu le pire, mais on vous dit que maintenant ça va aller beaucoup mieux. Qu'est-ce qui va aller beaucoup mieux? Ici on parle de flamme, de passion, de cœur qui s'enflamme, charnel, de corps à corps. Alors ça peut très bien être une personne en couple, ici, un couple qui s'est passé quelque chose, quelle que soit la situation. Il y a quelque chose en tout cas qui s'est passé, mais j'ai l'impression que maintenant c'est derrière vous. C'est derrière vous, puisque là on vous dit bien que la lumière est derrière, enfin l'ombre est derrière, la lumière est devant. Donc ça y est, votre amour redémarre. Mais il y a quand même un problème de confiance peut-être à vous, une confiance envers l'autre. Mais on vous dit, voilà, c'est reparti de nouveau vers l'inconnu, donc votre couple redémarre. Vous avez peur de vous tromper puisque vous avez pu avoir le choix de la séparation, mais je pense que vous ne l'avez pas fait. Et ici, on vous dit, de toute façon, cette chose-là, il fallait le dire, il fallait en parler. C'était bien caché, mais à un moment donné, voilà, il fallait que ça sorte. Ici, on parle de créativité. Donc, vous avez voulu redémarrer votre couple, mais voilà, vous avez très certainement changé maintenant les choses. Il y a plus de créativité, plus d'imagination, peut-être plus de sorties. Vous avez peut-être changé votre façon d'être, je ne sais pas, vous prenez peut-être plus soin de vous. L'autre personne également, vous êtes peut-être plus fonctionnel. Il fallait peut-être quelque chose comme ça pour que votre couple redémarre. Ici, ça nous parle bien qu'il y a eu quand même une analyse, hein. Vous n'êtes pas relancé dans votre relation comme ça, il y a eu quand même réflexion avant. Et là, ben oui, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, donc on parle de masque, on parle de tromperie, enfin voilà, il y a quelque chose en tout cas qui s'est passé. Donc ça peut être dans une relation
de couple, mais les choses ont redémarré tout simplement. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on peut dire? Également, vous avez connu une relation qui s'est mal passée, mais on vous dit, ça y est, c'est terminé, puisque là, vous avez rencontré quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un. Ici, on voit bien que le cœur s'enflamme, donc il y a de l'amour, mais voilà, il y a quand même cette histoire de confiance. Confiance en vous ou confiance à l'autre. Pourquoi? Parce que vous vous lancez dans une nouvelle, là ici, une nouvelle direction. Donc on parle de l'inconnu, on parle de la peur de se tromper. De toute façon, quand on se lance dans une nouvelle relation, on ne sait jamais où c'est qu'on met les pieds. J'entends une personne qui me dit oui, enfin, moi je suis mariée depuis, je sais pas, j'ai 20 ans en tête. Je suis mariée depuis 20 ans, mais c'est toujours l'inconnu et on sait jamais où c'est qu'on va. Bon, ok, d'accord, donc que vous êtes marié depuis un certain temps ou alors que vous venez juste de rencontrer la personne, il y a toujours un inconnu, des choix à faire. Et pour moi, ici, ce choix, c'était, là, ici, on parle de manque de communication, mais pour moi, c'était le fait de ne pas le dire. Pour moi, ça parle ici d'une relation amicale. Une personne, vous savez, où dès qu'on voit l'autre personne, on est un peu comme aimanté, on est super content de voir l'autre. Peut-être que l'autre également, mais on n'ose pas révéler ses sentiments. Mais là, on vous dit, à un moment donné, il va bien falloir le dire. Alors oui, il va y avoir peut-être de la créativité dans la façon de dire les choses. Ici, on voit bien que vous avez bien analysé, travaillé, enfin, vous vous êtes bien isolé. Vous avez bien réfléchi justement sur le fait que qu'est-ce que je fais? Je le dis pas. Mais là, en fait, il y a trop de masques. Vous mentez à vous-même. Peut-être que l'autre personne vous ment parce que, en fait, tout simplement, vous n'osez pas avouer vos sentiments. Et là, on est en train de vous dire, allez-y. Si vous le faites, la lumière sera devant vous. Voilà pour vous les balances. Que de bonnes nouvelles. Allez, je relève la caméra. Alors dites-moi, est-ce que vous avez un ou une amie alentour de vous qui ne vous laisse pas indifférent? Alors moi je vous dirais, allez-y, foncez, osez. Et là, encore une fois, j'entends une personne qui me dit, ouais, enfin Sandra, moi je n'y arrive pas, je suis trop timide. Moi c'est pas mon genre d'aller demander. Ouais, j'ai allé demander. Mais qui c'est qui m'a sorti ça? Faut pas demander, faut suggérer, faut laisser deviner, voilà. À un moment donné, les choses vont bien se passer. Donc oui, il y a une personne qui va me dire ça va prendre son temps. Bah ouais, c'est sûr que si vous n'osez pas parler, c'est sûr que ça va prendre son temps. Allez, changement positif dans une relation existante. On vous dit tout bouge maintenant et adieu la routine. Donc,
Si vous êtes du stade célibataire, vous allez passer au stade couple. Si vous êtes en couple, vous allez peut-être passer au stade supérieur. En tout cas, il va y avoir quelque chose de positif dans votre relation. Et on vous dit, il y a tout qui bouge maintenant et adieu la routine. Donc les célibataires, ben ouais, tout bouge maintenant. Pour les personnes en couple, ben ouais, peut-être que ça y est, vous allez vous marier, vous paxer, il va y avoir un bébé. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que votre routine va être perturbée, mais dans le sens positif. Allez, pour les balances. Pour ce deuxième message, on parle de blocage mémoire karmique. Donc on voit bien ici la tête qui est enchaînée dans ses pensées du passé. Une relation qui s'est peut-être mal passée, en tout cas une rupture qui a dû mal se passer. Mauvaise expérience qui fait que voilà, vous êtes encore bloqué. Mais on dit adapte-toi à son rythme émotionnel, qui est peut-être le vôtre également. Et là, on parle d'une personne divorcée. Donc, c'est peut-être vous, hein. C'est vous, la personne divorcée, qui lui faut peut-être du temps pour une nouvelle relation parce que, voilà, vous avez des craintes, des peurs. Ou alors, c'est l'autre. C'est l'autre personne que vous avez rencontrée. Mais voilà, adaptez-vous à son rythme. Et on est en train de vous dire que ne vous inquiétez pas, à un moment donné, ça va bien changer. Je suis en train de regarder de quoi on peut parler d'autre. Non, je pense que c'est toi. Allez, autre message. Le troisième. Qu'est-ce qu'on dit ? Rencontre par synchronicité. Bon, bah voilà, tout est dit, hein, la machine à café, sur Internet, en faisant les courses, le resto. Voilà, en tout cas, vous allez rencontrer une personne au club de sport. Qui c'est qui m'a dit ça? Ouais, bien joué. Au club de sport, votre activité, vous allez vous retrouver au même endroit, en même temps, à la même heure. Ici, on parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Donc, effectivement, le premier truc, c'est la triangulaire, mais c'est une autre personne. Donc, c'est pas que la triangulaire, ça peut très bien être les enfants, les beaux-parents, les amis. Ben ouais, toutes les personnes qui existent sur Terre, qui sont là pour vous emmerder, par jalousie peut-être. Et ici, on parle de dépendance affective. Là, le truc qui me vient, c'est vous allez rencontrer quelqu'un. Moi, à mon avis, il va y avoir un coup de foudre malgré toutes les personnes qui sont là pour perturber votre relation. Pourquoi? Parce que voilà, vous êtes fortement amoureux ou amoureuse de la personne. Donc, logiquement, ça devrait le faire. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'il y a peut-être une personne donc, qui est en couple, que ça soit vous, que ça soit l'autre, malgré que la personne est en couple, va rencontrer quelqu'un, alors peut-être sur Internet ou ailleurs. Donc effectivement, la personne qui perturbe la relation, c'est une triangulaire. Et là, ici, on parle bien évidemment d'une séparation. Mais dépendance affective, alors soit vous attendez toujours votre autre malgré que vous êtes séparés, ou alors vous êtes toujours lié à votre autre parce que peut-être qu'il y a des enfants, ou alors tout simplement il y a quelque chose qui fait que vous êtes toujours liés. Bah ouais, je dirais les enfants, ou alors quoi d'autre? Donc vous êtes toujours en relation avec l'autre personne. Avant-dernier message. On parle d'âme sœur spirituelle, donc âme sœur niveau intellectuel. Vous aimez peut-être les mêmes livres, c'est peut-être la même profession, vous aimez les mêmes films,
Vous avez un intérêt peut-être sur tout ce qui est monde spirituel, hein, comme c'est dit. Ici, on parle de concrétisation des projets, donc on voit bien qu'avec cette personne-là, il y a bien une vie en commun. Et en plus, non seulement c'est votre âme sœur spirituelle, mais en plus c'est votre âme sœur flamme jumelle. Donc c'est pas beau ça, c'est impeccable. Donc ouais, peut-être que vous travaillez avec cette personne. Ou en tout cas, vous êtes dans le... peut-être dans le même... j'allais dire même cursus, ça se dit, dans le même secteur. Dernier message pour vous. Allez, c'est parti. Poids de la famille. Bon, bah voilà, c'est la famille qui est trop lourde. Les enfants, la belle-mère, les beaux-parents, les frères et sœurs, toutes les personnes, encore une fois, qui sont là pour vous emmerder. Ben, à un moment donné, on voit bien que le poids de la famille a gagné puisqu'il y a eu une rupture. Et là, on parle d'une nouvelle rencontre proche. Alors, est-ce que... ouais, je pense que ça vient de ça. Le poids de la famille a fait qu'il y a eu une rupture et manque de peau. Ben, alors, est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est votre... Est-ce que c'est vous? Voilà. Le poids de la famille, je suppose qu'il devait y avoir également un manque de communication. Votre autre ou vous n'avez peut-être pas voulu casser avec cette famille. On n'a pas osé dire à cette famille maintenant vous la fermez, je suis avec mon être aimé. Ou alors tout simplement, ouais c'est vrai, là il y a quelqu'un qui vient de me le souffler là. En fait, poids de la famille et rupture. Merci pour la personne qui me l'a soufflé. Effectivement, oui, il y a eu une rupture là avec la famille parce que vous avez rencontré quelqu'un. Oui, effectivement, merci hein, pour la personne qui me l'a soufflé. Ouais, c'est le deuxième message. Bon, bah voilà. Qu'en pensez-vous les balances? Est-ce qu'il y a au moins un message qui vous a parlé? Allez, la fin de la vidéo avec le fameux grimoire. Donc, 3 questions au choix. Ce que vous voulez, pas forcément sentimental, si vous attendez de l'argent, si vous attendez un appartement, un contrat de travail, voilà. Ce que vous voulez. 3 questions au choix. Ça peut très bien être une question. Par contre, moi, je vais faire 3 tirages, ça c'est sûr. Donc, vous pouvez très bien vous dire, bon, moi, j'ai qu'une question, mais je vais prendre le tirage numéro 2, ou le tirage numéro 3, ou le tirage numéro 1. C'est comme vous souhaitez. Par contre, et ça, je vais le dire systématiquement, ce que je ne veux pas, c'est que vous mettez votre vie en jeu. Donc, il est formellement interdit de se poser comme question, est-ce que demain je me suicide ou est-ce que je dois rejoindre mon être aimé qui m'a quitté? Non, là-dessus c'est non. Voilà, comme ça, je préfère être clair puisqu'on m'a fait le coup, donc non. Quoi dire d'autre? Bah, c'est tout. Vous êtes prêts? Vous avez réfléchi? Allez, c'est parti. C'est parti pour le premier tirage pour vous les balances. Allez, le premier tirage, on dit c'est clair comme de l'eau de roche. Vous pouvez compter dessus. Donc là, à mon avis, c'est un grand oui. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est positif en tout cas. La deuxième réponse pour vous les balances, on vous parle de nouveau du soleil. Vous invite à apprécier l'attention. Bah, le soleil, pour moi, c'est de nouveau positif. Hein. Troisième réponse pour vous, les balances. Cette fois-ci, on parle du scorpion qui indique
qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alors franchement, 3 réponses positives pour vous les balances. C'est génial. Bon, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous en parle, je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais sinon tant pis, hein, j'en reparle de nouveau. Donc on m'a posé la question, si on s'abonne, est-ce que c'est gratuit? Oui, oui, oui. C'est payant si vous vous désabonnez pas. Non, je plaisante bien évidemment. Abonnez-vous, voilà, comme ça vous êtes au courant de toutes les vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. Bon, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.